Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour un tirage sentimental pour le signe du poisson et c'est un spécial célibataire. Voilà. Alors, je ne vous présente plus les cartes parce que c'est une carte avec l'oracle de Merlin. Voilà. Je vais battre les cartes. Comme c'est pour les poissons, comme ils se plaignent que c'est long, alors voilà, je tire, je bats. Et si ça ne fonctionne pas, là, j'étale. Voilà. Voilà. Je tire une carte. Spécial célibataire, signe du poisson, le merle blanc. Voilà. Spécial célibataire avec 3 cartes du dis-moi que tu m'aimes pour les signes du poisson, pour les célibataires décembre 2024. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. C'est incroyable parce que les gens, ils se plaignent de tout. Ils se plaignent parce qu'on bat trop les cartes. Mais bon, voilà. Ils se plaignent parce que les prédictions sont longues. Voilà. Il y a tout et n'importe quoi. Et dans ces cas-là, je vous conseille de méditer. Beaucoup devraient méditer. Passer à autre chose. Parce que rester toujours dans la matrice, c'est pas toujours très bon. Spirituellement, c'est pas bon. Quand on cherche la spiritualité, il faut être tolérant. Merci. Je fais la première carte tirée. C'est la passion, désir, sexualité. Pour les célibataires. Intrus, ex, ombre. Sagesse, tempérance, calme. Voilà. 2 cartes pour les énergies qui va accompagner les célibataires pour le mois de décembre 2024 avec mon petit oracle intuitif. Alors, 2 cartes, s'il vous plaît. Une qui a émergé, alignement. Eh ben voilà, il est tombé tout seul. Mon corps, mon temple. Voilà. Nous sommes... le merle blanc représente le consultant ou la consultante. Et le merle blanc, alors tantôt il est noir, mais c'est toujours... tantôt il est noir, tantôt il est blanc, mais la signification est aussi positive. C'est toujours Merlin qui passe, qui se métamorphose d'un animal à l'autre. Tout dépend de la situation dont il doit gérer. Et il oscille toujours entre le visible et l'invisible. Il est blanc et lumineux parce que son côté positif l'emmène vers le monde irréel. Il va puiser sa force pour amener
et quand il arrive, quand il revient dans le monde visible, terrestre, il ramène les énergies parce en quelque sorte, soit quand on passe de l'invisible, on se purifie, c'est le monde des esprits, le monde de la magie, le monde, voilà. Et il se retrouve, il revient avec des énergies pour pouvoir aider ceux qui sont dans le monde visible. Et là, notamment, le merle blanc, il va aider, il va confirmer un tirage pour les poissons notamment. Et là, la première carte du Dis-moi que tu m'aimes nous parle de passion, désir, sexualité. C'est trop aimer quand on en meurt. Alors, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un, les célibataires, mais il y aura de la passion, il y aura le désir, il y aura la sexualité, comme au début de chaque rencontre. Mais prenez votre temps, parce que apprenez à connaître l'autre avant de vous dévoiler complètement, passionné, oui, mais à condition de laisser. Quand il y a trop de passion dès le départ, c'est pas toujours évident parce qu'on a du mal à comprendre l'autre et à passer sur son passé. Et donc, il vaudrait mieux essayer de le comprendre, de discuter avec lui. Parce que après, on nous parle d'intrus ex-ombre. Alors, c'est peut-être que cette personne vit avec quelqu'un ou vit maritalement avec quelqu'un ou c'est un ex qui est encore présent, assez présent dans sa vie, et ça peut faire de l'ombre à peut vous empêcher d'aller plus loin dans cette relation. C'est pour cela que je vous dis, le désir, oui, mais la passion, laissez venir petit à petit cette découverte de l'autre, que ce soit homme ou femme, bien entendu, et de voir un petit peu ce que ça peut donner. Parce que s'il y a un ex qui est là, l'ombre d'un ex, eh bien, les choses peuvent ne pas aller très bien. Parce que quand il y a l'ombre, il y a l'ex, il y a peut-être aussi un intrus qui va se coller à votre relation, ce ne sera pas du tout bien. Par contre, si vous avez la patience, vous allez acquérir et tempérer. Vous voyez ce que je vous disais au début? Il faut, pour s'installer dans cette relation, dans ce nouvelle relation, il faut de la tempérance. Tranquillement, ne pas et avec calme, parce que pour ne pas tout gâcher. Et c'est pas infaisable, mais il faut tempérer, il faut se calmer par rapport à cette nouvelle rencontre. Et l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois nous parle d'alignement, de prendre son temps de découvrir, de discuter, de voir exactement avant de se jeter
peut-être perdu dans cette relation alors qu'il peut avoir un obstacle. Il faut laisser l'autre en faire le deuil de son ancien amour, il faut lui laisser un petit peu de temps pour pouvoir le découvrir, apprendre à le connaître pour aller plus loin et d'être aligné sur vos désirs, sur vos attentes. Et après, on nous parle de mon corps, mon temple. Alors, dans ces cas-là, c'est au niveau énergétique. Il faut prenez soin de vous. Construisez dans votre esprit ce que vous voulez et dans quelle direction vous voulez aller pour pouvoir former, être un cœur au diapason, être connecté à cette personne, mais tout en lui laissant avec calme et tranquillité le temps de réfléchir. Voilà. Mais c'est une rencontre qui peut aller plus loin à condition que vous compreniez l'autre et que vous lui laissiez le temps de pouvoir régler ou se débarrasser d'un ex qui peut-être s'est terminé, mais qui va coller quand même à la personne. D'accord ? Je vais continuer avec un message de l'oracle du Phénix. Alors, célibataire, Poisson, décembre 2024. Merci. Un message, s'il vous plaît. Alors, le message du Phénix dit, parce que votre cœur est pur, donc parce que vous aurez de la sagesse, vous allez avec calme attendre que lui ou elle puisse se débarrasser que lui ou elle laisse définitivement son ex ou l'intrus qui vient se coller à lui pour l'empêcher d'avancer dans une nouvelle histoire. Voilà. Et le message du Phénix vous dit, votre cœur est pur, parce que vous avez la sagesse, vous aurez la sagesse et la tempérance et attendre avec calme, tout en maintenant votre relation, mais ne pas brusquer l'autre pour l'embrouiller, pour qu'il fasse un choix. Il faut laisser le temps et entretenir cette relation. Voilà. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Un message, s'il vous plaît, pour les poissons célibataires. Merci. Décembre 2024. Prends la vie comme elle vient. Cultive le corps, cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Voilà. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je mets complètement à gauche sous le merle blanc le message du petit oracle des guides de lumière.
Voilà pour le tirage du signe du poisson pour les spéciales célibataires pour le mois de décembre 2024. J'espère que ce tirage vous accompagneront, tous les célibataires, et puis continuez à vous abonner, continuez à liker et à actionner la petite cloche. Voilà, merci.